la violence. Quoi de plus beau? Cette émotion qui permet de se faire entendre quand la parole ne suffit plus. Prenons un exemple. Pour se protéger, parfois il faut avoir recours à cette violence. Et cela est légitime. Elle permet de résoudre rapidement les problèmes et a pour but souvent de dissuader les ennemis qui sont potentiels. On le remarque dans le monde. Prenons l'exemple aujourd'hui avec l'Iran et les États-Unis, qui, pour montrer leur puissance, sont en conflit. La violence sert aussi à s'exprimer, avoir confiance en soi, se défouler, se rencontrer, exister. Nous le remarquons chez les sadomasochistes qui, par leur désir, prouvent que la souffrance liée à une certaine violence envers soi-même est bonne. De plus, parfois, un être humain peut ressentir dans la souffrance une certaine satisfaction. On le voit vis-à-vis de certaines blessures qui font mal et pourtant qui font du bien. En même temps, elles procurent du bien, par exemple avec la cicatrisation des croûtes. Je ne sais pas vous, mais quelquefois quand le sang se durcit et que ça crée une croûte, le fait de les gratter et de les enlever, ça fait du bien. Cela participe à prouver que l'on existe. De plus, la violence est quelque chose de naturel et donc n'est condamnable en rien. Nous le voyons par exemple avec les animaux, avec la loi de la jungle. De plus, depuis fort longtemps, la guerre permet de faire des choses extraordinaires et de participer aux changements conséquents dans le monde. Prenons l'exemple du nucléaire. Sans les guerres, comment aurions-nous eu cette ressource? Et si nous n'avions pas cette ressource, comment aujourd'hui aurions-nous l'électricité? En effet, l'humanité a besoin de ça pour vivre correctement. Ainsi, la guerre a permis de faire des progrès scientifiques. Et par conséquent, la violence est bonne pour le monde et son développement. Nous voyons que la violence est parfois nécessaire quand les discours s'attardent et s'égarent de leur but principal. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, il faut réagir rapidement. Et quoi de mieux que l'action qui est effective alors que la part des discours alors que la part des discours sont ennuyeux et lents et loin d'être performatifs. Prenons l'exemple de la Révolution où le roi n'a pas écouté les doléances du peuple, ce qui lui a coûté sa tête. Au résultat, le peuple a été écouté à travers leurs manifestations. Nous pouvons aussi observer que la violence produit une hormone qui s'appelle adrénaline et qui participe à agir courageusement et rapidement dans certaines situations. Ainsi, nous constatons que la violence est un langage qui est plus pertinent que les discours. Alors vous autres, qui êtes pas de notre avis, vous qui ne voyez pas la beauté et la magnificence de la violence, malheureux que vous êtes, car il faut être atteint de cécité pour ne pas voir que notre monde évolue grâce à la violence. D'ailleurs, vous n'avez jamais été énervé? Vous n'avez jamais ressenti une violence envers le monde lorsqu'il est injuste? Est-ce mauvais? Et puis, dans notre langage, ne disons-nous pas qu'il faut se faire violence? Ô violence, merci pour ton existence. Car tu as permis de faire de grands progrès et divers et variés. Et aujourd'hui, grâce à toi, est devenu le monde ce qu'il est aujourd'hui.